Brésil, Leandro est une star. 60 millions d'albums vendus, plus que Mylène Farmer et Jean-Jacques Goldman réunis. Son créneau, la sertaneja, de la country à la sauce brésilienne, plus populaire encore que la samba. Mais ce soir, ce n'est pas que pour lui que plus de 10 000 personnes, toutes générations confondues, ont fait le déplacement. Les cow-boys, qu'on appelle ici des vaqueros, sont de sortie pour l'événement de l'année aux portes de la forêt amazonienne. La foire agricole de Xinguara. Exposition de tracteurs, défilé de Miss, démonstration de 4x4. Vas-y, super. Prends-en une deuxième. Et le clou du spectacle, le rodéo. Sur des taureaux de plus de 600 kilos, les meilleurs Brésiliens de la discipline, tous professionnels. C'est la fête de l'industrie, la fête de l'élevage, la fête du business, la fête de notre sainte patronne Marie, et c'est la fête de nos enfants. Un show à l'américaine à 500 000 €, financé en grande partie par les hommes sur l'estrade, les businessmen les plus puissants de la région. Des éleveurs bovins dont la taille des exploitations dépasse celle d'un département français. En 40 ans, ils ont permis au Brésil de devenir le premier exportateur mondial de viande. Mais s'ils sont sur le devant de la scène ces derniers mois, c'est pour une toute autre raison. L'été dernier, le monde entier découvre l'Amazonie en flammes. De la plus grande forêt tropicale du monde, s'élèvent de tels panaches de fumée qu'à plus de 3000 km de là, en pleine journée, la ville de São Paulo se trouve plongée dans l'obscurité. Depuis le début de l'année, 17 000 km², la moitié de la surface de la Bretagne, serait partie en fumée. Dans le collimateur de la communauté internationale, les éleveurs bovins. Ils seraient à eux seuls responsables de 80% de la déforestation. Conscients d'être pointés du doigt, pourtant ils assument. Contrairement à la majorité des grands propriétaires terriens qui pilotent leurs exploitations depuis les beaux quartiers de São Paulo, salut, comment ça va? Mauricio Fraga, 52 ans, vit toute l'année dans l'état du Pará, auprès de ses bêtes. Il existe un dicton populaire qui dit « C'est la graisse du producteur qui fait grossir le bœuf. » Plus on est présent, mieux c'est. Mauricio a appris le métier auprès de son père. Et c'est désormais avec son fils, Guilhem, qu'il gère ses 27 000 têtes de bétail, quand la plus grande des exploitations françaises n'en compte même pas 1000. Des bœufs sélectionnés pour leur capacité à résister aux températures qui dépassent ici les 40 degrés. Nous n'imaginions pas avoir un jour un si grand cheptel. On n'imaginait pas avoir autant de terre et de bétail. C'est un rêve devenu réalité pour moi. Le domaine, que l'on appelle ici une fazenda, s'étend sur 2,5 fois la surface de Paris. 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et 90 salariés à plein temps. Bonjour. Je vais m'occuper des demandes de la semaine, du carburant et de tout le reste. Très bien. Oh, Kaibo, pour l'engrais, c'est bon, hein?
Oui, oui, c'est bon, on a déjà fini. Bah non, il reste toujours la parcelle Monte Azul. Ah oui, ça, on n'a pas fini. Mais tout le reste, c'est fait. Dernière mise au point, avant le rendez-vous téléphonique le plus important de la journée, avec le véritable maître des lieux, le père de Maurizio. Un moment que tout le monde redoute. Vous avez déjà raté ce rendez-vous? Non, vaut mieux pas. Ceux qui ne peuvent pas venir doivent prévenir avant. Faut dire, demain je ne pourrai pas venir, et mieux vaut avoir une bonne raison. Sinon, il peut se mettre très en colère. Allô? Comment ça va? Ça va bien? Comment ça va dans le para? Tranquille. À 84 ans, Maurizio Senior ne vit plus à la ferme. Mais depuis sa résidence de San Paolo, il veut toujours tout contrôler. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Grâce à Dieu, tout va bien. Dans le bureau, personne n'échappe à ses ordres. Il faut que le pâturage soit plus fort cette année. Je ne veux pas de rater ce coup-ci. Oui, d'accord. On s'applique, ça va le faire. On fera pousser sur les terrains 14, 16 et 18. Après le responsable des pâturages, c'est à son collègue, en charge des troupeaux, de rendre des comptes. Sur le terrain 54, on a quoi? Ceux qui font 400 kilos. Et ils sont tous de la même race. Si le doyen tarde à passer la main, c'est que ce domaine, Ça va, papa? c'est son bébé. Il n'est qu'un petit fermier de San Paolo de 39 ans lorsqu'il part à la conquête de l'Amazonie. Dans les années 70, la dictature militaire au pouvoir veut faire du Brésil une superpuissance agricole. Les autorités encouragent la colonisation de la forêt amazonienne. Le prix de la terre y est 10 fois moins cher qu'ailleurs. Mais il y a une condition. Pour devenir propriétaire, il faut déboiser soi-même. Des années durant, le père de Maurizio abat des milliers d'arbres. Sans eau courante, ni électricité, ni route praticable, en pionnier convaincu de participer à la grandeur agricole de son pays. À cette époque, on me qualifiait de héros. Et ça, vous le savez peut-être pas, mais le discours du gouvernement militaire, c'était que ça permettait que vous, Européens, ne viennent pas envahir nos terres. Un héros, oui. Et maintenant, je suis un bandit. Tout ça parce que j'ai coupé des arbres. Mais c'est vrai que j'ai déforesté. Est-ce que vous regrettez d'avoir déboisé autant? Non, pas du tout. Je ne regrette pas du tout. Aujourd'hui, l'exploitation génère chaque année 1,5 million de bénéfices. Le patrimoine de la famille Fraga s'élève à 50 millions d'euros. C'est dans cette villa, construite à l'endroit même où son père tronçonna il y a 50 ans ses premiers arbres, que vit Maurizio, en gentleman farmer, entouré de son épouse, ses 2 enfants et son personnel de maison. Un côté seigneur de l'Amazonie que Maurizio assume totalement. Dans l'une des régions les plus pauvres du Brésil, il se voit même comme un bienfaiteur. Au début, beaucoup de nos salariés habitaient encore dans des bidonvilles. Ils marchaient pieds nus car ils n'avaient pas les moyens de s'acheter des chaussures. Maintenant, on voit que beaucoup ont des voitures. Certains ont même acheté des petites propriétés dans la région. Ils ont grandi avec nous et ça, j'en suis très fier. Gabriel, 20 ans, travaille comme vaqueros pour le compte de Maurizio. Il guide les troupeaux de bœufs et dresse les chevaux, comme cette jeune jument qu'il vient de sceller pour la première fois.
Il se débrouille bien, ce jeune. Il est sur le bon chemin. Du calme, du calme. C'est une réaction normale. Gabriel a grandi avec les chevaux, dans une autre ferme de la région, où son père était aussi vaqueros. Tu remarqueras que l'animal n'est pas habitué. Il réagit très fort au travail du vaqueros. Gabriel gagne 550 € par mois, 2 fois le salaire minimum au Brésil. En prime, à chaque cheval qu'il parvient à dresser, comme aujourd'hui, Mauricio lui verse 200 €. Dans une région jadis quasi inhabitée, ils sont aujourd'hui 20 millions à vivre, grâce à l'élevage. Comme tous les salariés de Mauricio, Gabriel est logé dans la fazenda. Viens par là, toi. C'est le fils à son papa. Gabriel bénéficie gratuitement de cette petite maison de 4 pièces qu'il occupe avec sa femme et ses 2 enfants. Chaque semaine, son patron lui distribue également de la viande, du lait et paie ses frais médicaux. J'arrive toujours fatigué. Alors je mange et je fais une petite sieste avant d'y retourner. C'est mon quotidien. Tainara a 23 ans. Elle vient d'une famille pauvre. Elle a grandi dans une des rares villes de la région, dans un bidonville. Je me sens chanceuse. On n'a pas tous un endroit pour vivre. Il y en a qui ont rien, et ce n'est pas de leur faute. Moi, je trouve ça super d'avoir une maison confortable. Si je n'étais pas ici, je devrais payer un loyer. Ce serait toute une autre histoire. Enfants comme adultes, ici la plupart rêvent de devenir eux aussi un jour fazenderos, de grands propriétaires terriens. Salut! Allez, c'est parti pour l'école. Pourtant, une réussite comme celle de la famille de Mauricio n'est aujourd'hui plus possible. Car les règles ont changé. Depuis les années 2000 et la présidence de Lula, la déforestation est contrôlée. Désormais, Mauricio lui-même a des comptes à rendre, notamment à ses 2 hommes. Il vérifie pour le compte des abattoirs que la viande achetée ne provient pas de terres illégalement déforestées. Certains clients n'en veulent plus, notamment en Europe. Tu peux me montrer le pourcentage de terres déforestées sur ma propriété? Comment est-ce que je peux corriger, compenser ça? Sur ces images satellitaires, la propriété de Mauricio, délimitée en rouge. Selon la nouvelle législation, elle devrait contenir 50% de forêt. Il est loin du compte. Ok, donc moi, comment je fais pour me mettre en conformité avec la loi? Parce que moi, ça ne m'intéresse pas de reboiser à l'intérieur de ma propriété. Tant qu'à faire, je préfère racheter des terres à l'extérieur, si ça peut me permettre de compenser ce que j'ai déjà déboisé. Problème, selon Mauricio, les forêts avoisinantes ne seraient pas à vendre. Il va donc devoir reboiser. Sans quoi, théoriquement, il figurera sur la liste rouge des éleveurs qui n'ont plus le droit de vendre leur bétail aux abattoirs. Comme ce propriétaire. Cette ferme a été poursuivie en 2008 pour déboisement illégal. Et en 2009, pour avoir empiété sur une réserve indienne. 24% des fermes contrôlées seraient dans l'illégalité. Depuis 2004, la mise en place de ces contrôles a permis de diviser par 4 la surface des terres déforestées. Pourtant, cette année,
les éleveurs ont recommencé à mettre le feu à l'Amazonie. En toute décontraction, comme ici, jusqu'au bord des routes. Soit pour fertiliser leurs terres, soit pour déboiser. 4 fois plus de départs de feu en août par rapport à l'année dernière. L'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro, massivement soutenu par les éleveurs bovins, semble avoir joué le rôle de détonateur. À peine élu, le président se fend d'une déclaration qui sonne comme une carte blanche offerte aux propriétaires terriens. Je ne veux plus de querelle entre le ministère de l'Agriculture et celui de l'Environnement. Je suis un défenseur de l'environnement, mais je ne suis pas un extrémiste. Je ne vais plus laisser des gardes forestiers se balader et mettre des amendes à tout le monde. La fête est finie. Fin août, devant l'étendue du brasier et le tollé international, Jair Bolsonaro se résout à envoyer 7000 militaires pour sécuriser une zone grande comme l'Union européenne. Bilan, 63 personnes interpellées. Insuffisant pour mettre un terme à la déforestation. Ceux qui vivent là depuis toujours en sont les premiers témoins. C'est Kadjaré. Tu m'entends? Depuis un mois, Kadjaré et le chef d'un village voisin sont inquiets. Au cœur de leur réserve, des hommes abattent les arbres. Ils sont partis ou ils sont encore là? Non, ils ne sont pas partis. La majorité est encore là. Et les forces gouvernementales qui devaient les déloger, elles sont arrivées? Non, pas du tout. Il n'y a personne. Ils ne sont pas venus. La situation n'évolue pas. Il y en a qui sont partis, mais pas tous. Et ceux qui restent se montrent vraiment agressifs. Ils nous ont menacés de mort. On est très inquiets. Faut y aller nous-mêmes. Si les envahisseurs nous tirent dessus, on riposte. On n'a pas peur. S'ils tuent l'un d'entre nous, on riposte. Je ne veux pas de mort, mais je ne veux pas non plus que la forêt meure. Face aux Indiens, des groupes armés prêts à tout. L'an dernier, au Brésil, 20 défenseurs de l'environnement ont été assassinés. Alors quel avenir pour ces enfants et leurs forêts? En 50 ans, l'équivalent de 6 fois la surface de la France est déjà parti en fumée.